Apocalypse au chapitre 1 et au verset 3. Voilà un verset des temps de la fin. Apocalypse de Jean, révélation de Jean, chapitre 1, verset 3. Voici ce que Dieu a révélé à son apôtre Jean. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Amen. On va prier le Seigneur, si vous le voulez bien, pour que Dieu fasse pénétrer en nous son message, le message de Dieu. Merci Père éternel pour ta parole qui est opérante, agissante, Seigneur, qui ne retourne jamais à toi sans avoir fait son effet dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits. Seigneur, que ton Église, ce matin encore, puisse être édifiée par l'action du Saint-Esprit, parce que nous ouvrons le Saint-Livre, parce que nous jetons nos regards dedans, parce que nous croyons en ce qui est écrit, parce que tu veux nous parler et parce que nous t'écoutons. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. À plusieurs reprises, autant dans l'évangélisation que dans l'édification des croyants, nous avons pu entendre cette expression « j'ai du mal à lire la Bible ». J'ai du mal à prendre du temps. Entre parenthèses, je crois qu'il faut séparer le fait de prendre du temps et le fait d'avoir du mal à lire la Bible. C'est deux choses différentes. Parce que même si on prend le temps, on peut avoir du mal à lire la Bible. Mais ce matin, je voudrais rappeler l'importance dans ces temps derniers de lire la Bible. Vous avez noté que l'ouverture du chapitre 1 et l'ouverture du livre de l'Apocalypse se fait par une révélation particulière. Jean ne reçoit pas tout de suite les événements, le déroulement des choses, mais il reçoit premièrement cette révélation que celui qui lit, c'est celui-là qui est heureux. Celui qui lit, c'est celui justement qui est en marche avec Dieu. Et Dieu, dans ces temps derniers, veut nous rappeler ce qui est important. Ces choses sur lesquelles nous devons focaliser, et l'une d'elles, c'est de lire la Bible. De lire et justement d'entendre les paroles que nous y lisons, afin de recevoir l'autorité du Seigneur, l'autorité pour tenir dans le temps présent. Car il nous faut recevoir de ce que nous lisons l'autorité pour être fidèle. L'autorité, c'est-à-dire le sceau de l'auteur dans nos cœurs, l'écriture dans nos cœurs, la parole de Dieu dans nos cœurs, de l'auteur du salut. Car oui, Jésus lui-même l'a manifesté, cette autorité, toute l'autorité de Jésus dans ce qu'il disait, dans ce qu'il se faisait, dans son ministère, trouvait sa source dans l'Écriture. Jésus lisait l'Écriture. Amen. Et nous ne sommes pas plus ou moins dans ce domaine-là que le Maître. Si Jésus a lu l'Écriture, si à la fin des temps, quand il est question de révélation de Jésus-Christ, les premiers mots de cette révélation soulignent que nous avons besoin de lire pour être heureux du bonheur de Dieu et non pas de ce monde. Ce monde
lit tous les événements autour de lui. Nous sommes au courant aujourd'hui de tout ce qui se passe. Nous lisons des nouvelles effrayantes. Mais dans ces derniers temps, Dieu veut que l'on lise une chose, la parole de la prophétie. Il veut qu'on lise ce qui concerne Jésus-Christ et notre âme, notre corps et notre esprit en a besoin. Amen. Quel bonheur de pouvoir lire et de nous rappeler que Jésus lui-même, il a légitimé et validé toutes ses paroles et tous ses actes en se référant à la Bible, à l'Écriture. Quand Jésus disait, quand Jésus faisait quelque chose, il allait ensuite mettre une référence de l'auteur et là se trouvait le sceau de Dieu, l'Écriture. Oui, il se référait à la Bible, à l'Ancien Testament. La lecture de l'Écriture, source pour nous de l'autorité divine. Souvent, dans la prière, quelqu'un parlait justement tout à l'heure de se sanctifier. Je crois que vous le savez, que si nous ne lisons pas l'Écriture, nous ne pourrons pas nous sanctifier. Il n'y a pas ici un acte magique, superstitieux, qui lirait de manière automatique. Je lis la Bible, je suis saint. Non, c'est plus complexe que ça, mais vous acceptez ce matin que l'on parle uniquement de cette lecture. La source pour nourrir notre foi, car notre foi a besoin d'être nourrie. Je n'ai pas lu la Bible une fois et puis ça y est, je suis rempli pour la vie. Non, j'ai besoin de lire la Bible pour que ma foi soit en veille, pour que ma foi soit vivante. Foi vivante en un Dieu vivant qui me dit lis la parole. Source aussi pour progresser dans la foi, parce que je n'ai pas tout compris, je n'ai pas fini mon parcours, et la Bible est pour moi l'accompagnant, celui qui va me permettre de jouir du ministère du Saint-Esprit, ministère de consolation, d'enseignement, justement pour continuer la route. Car sans le Saint-Livre, je suis bien faible. Sans l'Écriture, je suis faible. Jésus, alors qu'il finissait son jeûne dans le désert, par 3 fois, il va dire à Satan, il est écrit. Dans ces moments de faiblesse, il va repousser l'ennemi par l'Écriture. Il va puiser en ce qui était au fond de lui. Et vous savez, c'était pas ses forces physiques, elles étaient... Ça y est, il avait atteint le bout. Ce qui lui restait, c'était ce qui était écrit. C'est ce qu'il avait lu. C'est ce que le Saint-Esprit avait déposé dans nos cœurs. Mais Dieu ne peut pas déposer dans nos cœurs ce que nous n'avons pas lu. Souvent, nous avons pu dire, mais le Saint-Esprit m'a révélé. Oui, mais comment est-ce que tu as pu vérifier que c'est le Saint-Esprit qui te l'avait révélé? Mais parce que tu as lu, tu as vérifié dans l'Écriture. Beaucoup aujourd'hui sont inspirés, mais beaucoup en même temps n'arrivent pas à lire. Et je me pose la question, s'il ne nous faudrait pas, dans notre vie de discipline, de piété personnelle, systématiquement se discipliner en disant, si Dieu m'a parlé, je trouverai dans l'Écriture. Je trouverai dans l'Écriture une approbation de l'Écriture. Afin de pouvoir écouter les autres, afin de pouvoir progresser ensemble. J'ai besoin de lire aussi pour transmettre la foi en Jésus-Christ. Parce que je dois transmettre ce qui est juste. Paul pouvait dire à Timothée, dans la première lettre à Timothée, chapitre 4 et verset 13, applique-toi à la lecture de l'Écriture. Applique-toi à la lecture. S'appliquer, parce que Timothée avait le ministère pour transmettre une parole divine. Et nous avons à transmettre. Mais si nous n'avons pas lu, qu'est-ce que nous transmettons? Nous transmettons des émotions, nous transmettons des interprétations, nous transmettons des expériences. Et Dieu bénit tout cela, bien sûr. Mais transmettre ce qui est écrit, ça c'est extraordinaire. Parce que la parole ne périt pas. Parce que ce qui est écrit ne périt pas. L'Écriture, nous avons besoin de l'Écriture. Et d'avoir un rapport au livre saint,
sous toutes ses formes, papier, tablette en marbre ou bien tablette numérique, comme vous voulez, ou papyrus si vous aimez les papyrus, ou les petits bouts de papier ou les grandes bibles, les petites bibles, peu importe. Quelqu'un a dit que le rapport au livre n'est pas seulement un accident de l'existence, mais une des conditions sine qua non de la possibilité même de la vie. Notre vie spirituelle dépend de ce rapport avec le livre, avec le saint livre. Que désires-tu? Désires-tu serrer ce saint livre, être du peuple du livre, ou bien du peuple de la foule qui suit Jésus de loin, qui aujourd'hui dit oui, demain dit non? L'Écriture nous interpelle uniquement à nous positionner pour Jésus-Christ. L'Écriture nous invite à être avec Jésus-Christ. Et alors que Jean est là et que le monde sombre dans un chaos, la persécution est là, l'écho de Dieu se fait entendre. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors, sachons une chose, c'est que si les paroles de Dieu ont été écrites, c'est parce que Dieu l'a demandé et c'est parce que Dieu l'a ordonné. Si c'est écrit, ce n'est pas parce que les hommes l'ont décidé juste, certains l'ont dit, mais il ne faut pas les écouter, parce que c'est Dieu qui a dit d'écrire ces paroles. On voit dans le livre de l'Exode, chapitre 17, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, et on cite ici juste un exemple, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. » Amen. C'est Dieu qui a demandé d'écrire. L'Écriture aussi nous dit, toujours dans le livre du Deutéronome, chapitre 31, verset 24, « Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi. » Donc Moïse n'avait pas juste écrit un petit bout, mais il avait écrit tout ce que Dieu avait dit. Et Moïse n'a pas dit, de toute façon, je vis longtemps, je vais vivre longtemps parce que Moïse a vécu longtemps. Mais il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait lui, il a obéi au Seigneur, il n'a pas juste réfléchi, mais il a accepté que ces paroles étaient divines, et comme elles étaient divines, elles devaient être circoncises dans un livre, afin que l'on puisse lire, que l'on puisse vérifier et que l'on puisse entendre. Et si elles furent écrites, ce fut pour que de génération en génération, on puisse la lire, afin de pouvoir croire ce qui est écrit, afin de pouvoir retenir ce qui est écrit, afin de pouvoir obéir à ce qui est écrit, afin de transmettre. Et dans le mot transmettre, il y a une mission, une transmission. Exode chapitre 24, verset 7 nous dit « Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse était là avec le livre et ils ont entendu parce qu'il a lu le livre. Il a lu le livre. Est-ce que l'Église est le lieu où nous ouvrons la Bible? C'est quand la dernière fois que dans l'Église, tu as ouvert la Bible? Parce que si dans l'Église nous n'ouvrons pas la Bible, je me demande si alors ailleurs nous l'ouvrons. N'est-ce pas la normale? Mais si nous sommes forts dans l'Église pour ouvrir la Bible de tout mon cœur, je crois qu'ailleurs aussi nous l'ouvrirons encore plus. Amen. Puisque la bénédiction qui est ici dans l'Église, nous croyons qu'elle nous suivra aussi dehors. Que si Jésus guérit, nous croyons que Jésus guérit, mais il nous guérit aussi, il peut nous guérir ailleurs. Mais alors, si c'est une bénédiction d'ouvrir et de lire le livre ici, croyons aussi que c'est une bénédiction de le faire dans notre foyer, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Pourquoi aurions-nous autre chose que ce modèle? Il n'est pas facile d'ouvrir le livre, mais avec l'aide de Dieu, cela devient facile. Josué
a pu dire au chapitre 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. » Agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Cela signifie que nous avons besoin de tout lire pour agir avec foi. Pourquoi est-ce que je manque de foi? Mais peut-être parce que je n'ai pas tout lu. J'ai besoin de tout lire. Et vous et moi, nous sommes pareils. Moi, il y a des livres, j'aimerais les passer. C'est pas vrai? Dites oui un peu, vous m'encouragez là. Parce que je vais croire que je suis le seul à penser comme ça. Ou à vivre ça, peut-être que vous êtes super spirituel, je ne sais pas. Mais moi, il y a des livres, des passages entiers que j'ai envie de passer. Mais une fois que je me bloque, je dis, tu restes là, tant que tu n'as pas lu, tu ne quittes pas. Et en lisant, je vois que le Saint-Esprit me fait du bien. Vous savez, des fois, dans un plat, je ne veux pas faire de mauvaises comparaisons parce que l'écriture n'est pas comme un plat, mais vous savez, des fois, on vous sert des choses, vous ne savez pas ce que c'est. Vous voyez, vous devinez un élément, mais les autres, vous ne voyez pas du tout, et vous ne mettez pas de mots dessus. Eh bien, la Bible, c'est un peu comme ça. Des fois, dans des passages, on sait ce qu'on mange, et puis d'autres, on ne sait pas encore ce qu'on mange. C'est seulement la vie chrétienne, avec l'expérience, à force de lire, qu'on découvre, qu'on comprend l'importance, non seulement de lire, d'avoir lu, et puis de lire encore. Alors, quand nous sortons de cette lecture, nous nous sentons bien. Nous sentons bien, pas juste parce que nous avons fait notre devoir. Et quoique c'est déjà une satisfaction d'avoir fait son devoir. Est-ce qu'il faut être contre le fait de se dire « j'ai prié, j'ai lu ma Bible », eh bien c'est bien. Est-ce qu'on est contre ces choses? Non. Jésus lui-même les faisait. Après, s'en vanter, c'est autre chose. Josué donc disait « Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » Alors je suis étonné parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de succès dans la vie chrétienne, mais on ne dit pas que le succès vient aussi en commençant par lire la Bible. On dit vous invoquez, vous récitez telle prière, vous faites ceci, on amène des méthodes. Je voudrais vous dire, lire la Bible, premièrement, ce n'est pas une méthode, c'est la foi. J'ouvre le livre, je lis parce que je crois ce qui est écrit. Et après, bien sûr, il peut y avoir des manières de lire, des méthodes de comprendre dans sa lecture annuelle. Mais si je veux avoir du succès dans mes entreprises et qu'il y a cette promesse, c'est alors que tu réussiras, c'est parce que justement, le livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche parce que je le médite jour et nuit. Vous savez, méditer, vous savez l'expression, hein, c'est repasser, c'est ressortir, repasser. Et par moment, on lit et on peut rester peut-être 30 minutes, plus même sur un seul verset, sur tout un passage. Et ça, c'est tout à fait normal. Je crois qu'il vaut mieux rester 30 minutes sur un verset, 10 minutes sur un seul mot, que de fermer sa Bible et de partir. Il vaut mieux rester devant Dieu à ne pas comprendre, devant l'Écriture à chercher, parce que celui qui cherche, il trouve. Celui qui cherche, il comprend. Celui qui s'applique, applique-toi à l'Écriture, Dieu le récompense. Et je dirais, la récompense va au-delà de la satisfaction d'avoir compris peut-être un passage, mais de pouvoir dire, je vais essayer maintenant de l'appliquer. Parce que si nous avons lu et que nous comprenons, nous entendons, alors cela nous devient plus facile d'essayer de mettre en pratique. Et plus nous arriverons à mettre en pratique, et je crois que Dieu va nous assister, parce que nous avons déjà eu la foi en lisant la parole. Et si nous avons eu la foi en lisant la parole, je crois que pour la mise en pratique, Dieu nous honorera aussi et nous donnera la force de respecter ce qui est écrit. Amen. Dieu n'attend pas d'abord que nous mettions en pratique. Dieu a mis la parole et nos regards sont dedans et la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que quand on lit la Bible, on a déjà la foi pour faire ce que Dieu nous demande. La foi est là, elle est dans le dépôt de l'Écriture. La foi dans ce Seigneur dont il nous est parlé. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est ballottée
Jamais l'Église n'a autant grandi. Avec les phénomènes pentecôtistes charismatiques, en un siècle, l'Église a explosé. Mais les fausses doctrines aussi. Et il n'est pas question ici de rétablir la pleine doctrine de l'Écriture, quoique la doctrine de l'Écriture, de la Bible, c'est quelque chose que nous chérissons et que nous devons garder, parce que c'est cela dont nous parle l'Apocalypse au chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit. Et il est question ici de la lecture de la parole. Jean est un Hébreu. Jean parle justement de ce rabbi juif qui a enseigné selon l'Ancien Testament. Alors, nous avons besoin de nous attacher à la lecture de la parole. Dans l'Ancien Testament, Dieu prenait soin que le nouveau roi d'Israël, écrive lui-même une copie de la loi de Dieu. Quand il montait sur son trône, il devait, c'était une obligation, recopier toute la parole. Je pense que c'est une bonne pratique pour nous de recopier la Bible. Alors, ne dites pas que j'ai dit que demain ou même ce soir, vous devez commencer à copier Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parce que je vois des gens arriver avec leurs mains complètement fracturées. Mais pour vous dire qu'il est bon de recopier ce qui est bon. On est dans le monde de la photocopie, du copiage, mais je voudrais vous dire que recopier, c'est s'accaparer, c'est tenir pour soi, c'est imiter ce qui est bon. J'aime à dire que le plus beau des compliments que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de le recopier, mais pas aux examens. C'est de l'imiter. Et dans l'Écriture, il y a des choses tellement extraordinaires. Nous avons tous dans nos maisons des versets. Alors, on n'a pas mis toute la Bible sur nos murs, bien sûr. J'espère que vous ne faites pas ça, parce que là, ça, c'est plus la doctrine. Mais un verset biblique, le copier, l'aimer, le chérir, le serrer, le vouloir l'accomplir, le vivre. Je crois qu'on a besoin aussi de tenir peut-être un cahier sur lequel on note des versets bibliques, des choses qui nous ont parlé. Et vous voyez, le roi d'Israël, il avait fait ça. Et Deutéronome 17, 18 disait justement, « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. » Vous remarquez qu'il n'est pas allé la chercher n'importe où. Il est allé la chercher auprès de ceux qui étaient ordonnés. Les sacrificateurs, les Lévites, les gardiens de la loi, si vous voulez. Mais à un moment, pour lui-même, il a dû écrire une copie. Est-ce que dans ton expérience personnelle, tu as pu toi-même te dire, la Bible, c'est aussi une parole pour moi. La Bible, c'est à moi. Est-ce que tu as une Bible? Ta Bible, la tienne, que tu peux chérir, que tu peux recopier dans ton cœur en cherchant à l'appliquer, à la vivre. Je crois que c'est un bon programme, n'est-ce pas? Pour le roi, c'était une obligation d'avoir cette copie avec lui et pas juste l'avoir comme un talisman, parce que l'écriture n'est pas un talisman. Il devait y lire tous les jours de sa vie. Le livre du Deutéronome, chapitre 17, verset 19, l'Éternel dit, il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Je pose une question technique. Vous savez, la foi, c'est simple. Quand tu es chez toi, ou dans ta voiture, ou je ne sais pas, au travail, à quelle distance es-tu de ta Bible si tu en as une? Quelle est la pièce de vie dans ta maison que tu occupes le plus? La Bible est-elle loin de cette pièce de vie? La Bible est-elle ouverte dans cette pièce de vie? C'est des choses simples, Quand tu pars en voyage,
La Bible est-elle un accès facile ou au fond de la malle? Ou quelque part perdu? La Bible fait-elle dans ta liste de vacances, est-elle en tête? Alors bien sûr, on ne la note pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, faut que je pense à ma Bible. Et puis, faut qu'elle soit accessible. Peut-être même se dire, pendant ces vacances, je vais essayer, je vais lire ça et ça et ça. Parce que c'est une obligation. Je crois que nous sommes plus que le roi d'Israël, mais nous ne sommes pas moins. Et si Jésus est le roi d'Israël et qu'il nous a enseigné, nous devons faire ce qu'il a été demandé au roi. Nous devons ainsi, il est dit ici, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. Je voudrais vous dire que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas quelque chose que l'on découvre parce que la vie nous frappe, mais la crainte de l'Éternel, elle se trouve parce que nous lisons l'Écriture, parce que nous découvrons le Dieu de l'Écriture. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas parce que nous sommes dans une religion de la crainte. La crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, c'est parce que nous découvrons un Dieu sage qui nous parle dans l'Écriture. Qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Je voudrais vous dire que Jésus, parce que c'est lui que nous suivons, Jésus est notre maître. Et quand nous lisons l'évangile de Matthieu, c'est étonnant comme Jésus et Matthieu, l'évangéliste, a désiré montrer qu'il était important de s'attacher à l'écriture et de lire. Je prends des exemples. Quand Jésus dit dans le désert à Satan, dans Matthieu 4,4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit. Il cite Deutéronome 8,3. Il cite Deutéronome. Donc Jésus lisait le livre du Deutéronome. Il dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Il cite le livre de l'Exode, le livre du Deutéronome, encore. Dans Matthieu 11,10, vous savez que Matthieu l'évangéliste, c'est l'enseignant, qui montre que Jésus est un enseignant, qui est attaché à l'écriture. Matthieu 11,10 dit, il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face. Matthieu 21,13, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Comment je sais que l'église est une maison de prière? Mais c'est parce que c'est écrit. Apparemment, certains ne l'ont pas encore compris. Mais oui, parce que certains pourraient venir à l'église pour d'autres raisons. Mais l'Écriture nous dit que la maison de Dieu, c'est la maison de prière. Et vous comprenez qu'il y a un décalage entre ce que nous faisons et ce qui est écrit. Et que nous remporterons davantage de victoires, de succès dans nos entreprises si nous aimions davantage nous attacher à ce que nous lisons. Parce que nos yeux se déposent sur la loi divine. La loi qui pénètre nos cœurs, qui transperce jusqu'à la moelle et qui sépare de l'os. Cette parole écrite qui est capable de ramener à la vie, de guérir les malades. Car oui, quand nous prions pour les malades, que faisons-nous? Mais nous utilisons ce qui est écrit. Oui. Pour bénir, pour qu'il y ait du travail, nous utilisons l'Écriture. Le juste ne mendira pas son pain. Pour chasser les démons, nous prions au nom de Jésus. Et nous disons aussi qu'ils chasseront les démons. C'est Marc 16. Nous utilisons l'Écriture dans tous les domaines de notre vie. Quand nous n'avons pas beaucoup de courage pour la prière, pour le jeûne, mais nous utilisons l'Écriture. Toute la force vient de ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit parle de Jésus-Christ, et la force est là, elle est dans le Seigneur. Aussi, si nous négligeons la lecture, nous négligeons le Seigneur. Matthieu 26, 31, il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées ». Il y a des événements qui se passent, mais l'Écriture en parle. Marc 7, 6, je vais en dehors de Matthieu, il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oh combien l'Écriture me rappelle que j'ai besoin d'être entier, comme disait cette prière tout à l'heure, entier dans ma foi. » Le grand défaut, et je finirai là,
c'est de tomber dans le « n'avez-vous pas lu » ? Jésus, combien de fois dans Matthieu a dit ça ? N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? 1 Samuel 21. Matthieu 12, 5. N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Nombre 28. Matthieu 19, 4. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ? Pourquoi les hommes se marient ensemble aujourd'hui ? Mais parce qu'on n'a pas lu l'Écriture. Et on n'a pas écouté Jésus qui a rappelé cette parole. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme ? Une société qui perd de vue la lecture de l'Écriture perd ses repères. Matthieu 21, 16. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. Alléluia ! Et de ceux qui sont à la nourrice. Psaume 8, 3. Jésus prend sa source d'autorité dans ce qu'il lit. Et il incarne en lui-même l'accomplissement de l'Écriture. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Jésus. Si je veux être près de Jésus, près du Père, étant visité par le Saint-Esprit, renouvelé dans mes forces, vous savez qu'on a besoin d'être renouvelé, j'ai besoin de lire l'Écriture. Combien de fois j'ai vu des personnes courir après l'onction, courir après la présence de Dieu. Et je crois qu'il ne faut pas le critiquer, ça. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un élan d'aller vers Dieu, de chercher Dieu. Mais à un moment, le jour, il faut s'asseoir et être comme Marie qui écoutait la parole de Dieu, qui lisait l'Écriture. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Exode chapitre 3. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toute la doctrine chrétienne, tout ce qu'il nous faut est là, dans ce que nous lisons. Heureux, toi qui es là ce matin, sois heureux en lisant. Écoute bien cette parole. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles. Et à la fin, il est dit, car le temps est proche. Le temps est proche. Tu repousses à demain la lecture. Tu dis, je connaîtrai ces choses un jour. Je connais Jésus, ça me suffit. Ce n'est pas biblique. Le temps est proche. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura une marque particulière. La marque de ceux qui lisent. Il ne s'agit pas ici d'avoir sa Bible en main, juste, et puis de l'ouvrir et de dire, moi je lis ma Bible tous les jours. C'est plus que cela. C'est lire avec une attitude de foi, une attitude de confiance. Le temps est proche. Je veux rester dans le Seigneur. Je veux être heureux. Je ne veux pas entendre de la bouche de Jésus comme les religieux entendaient. N'avez-vous pas lu ? Parce qu'ils voulaient affronter Jésus. Et Jésus leur disait, n'avez-vous pas lu ? Et vous voyez, il ne se défendait pas lui. Il disait, n'avez-vous pas lu ? Vous sondez les Écritures parce vous savez qu'en elles se trouve la vie. Mais l'Écriture parle de moi. Tu veux de Jésus-Christ, tu veux du Père ? Lis la Bible. Amen. On va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci.